Salut à tous! Bienvenue sur la petite critique de Mufasa. Mais avant, j'ai une petite anecdote. Une anecdote parlant du Roi Lion, forcément. Roi Lion, si vous avez vu ma vidéo d'il y a quelques jours sur Disney, je parlais un peu de la magie de Disney, ce que ça représentait, quels étaient mes films d'animation préférés. Et bien évidemment, le Roi Lion en faisant partie. Il a joué un rôle pendant mon enfance. J'ai plus d'impact, notamment avec les animaux que les êtres humains dans les films d'animation. Ils arrivent à jouer avec finesse sur les émotions de bêtes qu'on ne comprendra jamais. Mais on peut véritablement, à travers Disney, rendre ça crédible. À tel point que moi, le Roi Lion a vraiment impacté un long passage de ma vie. Et je me rappelle, d'où mon anecdote, que vers la vingtaine, je m'étais posé la question. Je me rappelle, j'étais dans le studio à Morillon et je m'étais posé la question, mais est-ce que Scar et Mufasa étaient ennemis dès le départ? Ou est-ce que ces deux frères avaient un lien plus amical, plus tendre? Et j'avoue que je ne pensais pas avoir de réponse à ça. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de live action, il n'y avait aucunement la possibilité, ne serait-ce que de voir un roi lion en 3D. C'était pas du tout d'actu et je sais pas, il a fallu peut-être 8, 7 ou 8 ans avant d'entendre les premiers. Et les premiers, c'est quoi? C'est Tarzan, c'est Hercule avec Dwayne Johnson, enfin, on en passera, hein. Mais c'est vrai que le Roi Lion était déjà une sacrée surprise en 2018. Mais alors, parler de mon personnage, oui, parce que je l'explique, j'ai deux personnages préférés dans Roi Lion. Voilà. Mon personnage favori du Roi Lion. En faire en faire un film. Littéralement, en faire un préquel du Roi Lion à travers son histoire. Oh, mon Dieu, que c'est beau, parce que c'est mon personnage préféré. Et surtout, du coup, tu t'y attends pas, mais 15 ans après, tu vas avoir la réponse de quelque chose que tu t'étais posé à l'époque. Que ça soit ce que toi tu imaginais, ta théorie ou quoi, au moins tu as une réponse. Je ne sais pas si vous imaginez quelque chose, vous prenez 10, 15, 20 ans et vous dites jamais, jamais j'aurai une réponse, jamais j'aurai pourquoi il a fait ça, pourquoi ils ont pensé à ça. Et là, tu as la réponse à une question que tu t'es posée. C'est génialissime. Voilà, ça c'était l'anecdote pour vous expliquer le Roi Lion, le décor, hein. Voilà, le Roi Lion a vraiment joué un rôle, étant petit, vraiment, vraiment important, à travers la mort de Mufasa qui part trop tôt également. Et là, d'en faire un film, rien ne pouvait coincer. Rien, absolu. Alors, je vais peser un petit peu. Maintenant, je vais parler du réalisateur. J'ouvre les guillemets, les parenthèses. Les guillemets ou les parenthèses. Barry Jenkins, que je ne connaissais pas. Je me suis renseigné justement du Réa par rapport à Mufasa. Et il s'avère que j'avais déjà vu 2 films à lui. Il a fait 3 films. Long métrage, il a fait des courts métrages, il a fait des séries. Il a fait 3 films. J'ai vu 2 films à lui. Effectivement, des films coup de poing, des films poignants. Le premier parle de racisme envers les blacks. Le deuxième parle de racisme envers les blacks et défend la cause LGBT à travers le côté gay de ce black en question. Et le troisième, que je n'ai pas vu, parle de racisme, de blanc. Alors, comment vous expliquer? Le tout premier, c'est Medicine for the Melancholy, qui est sorti en 2008. Il est au scénar, il est aux manettes pour la réa, il ne délègue absolument pas, on ne changera pas son idée. Je pense que ce gars, avec le recul, est missionné pour ça. Ouais, vraiment, il est missionné pour ça. Autant sa cause, à travers ses films, notamment le deuxième film, j'avais beaucoup aimé, je vais en parler après. Film coup de poing, film qui mérite d'être traité, qui ont, surtout dans l'actualité, qui ont leur place, des fois peut-être un peu trop, des fois peut-être, surtout que bon, 3 longs métrages où il ne fait que ça. Il est en mode, wokisme, en mode je vais pallier cette injustice à travers des messages bien prononcés et bien pressentis. Le premier, alors j'explique vite fait, c'est un rapport qui n'était pas prévu entre 2 blacks, mais l'une des blacks, elle est maquée avec un blanc, galerie d'art je crois,
Et du coup, c'est un peu sa chose. Pas ce mytho, le blanc la considère comme sa chose. Et le black avec qui elle a une aventure, on va passer toute une journée ensemble, une soirée, et enfin, finalement, un peu un amour naissant, des sentiments, voilà. Lui, il va à San Francisco en disant, bah merde, je veux te récupérer, pourquoi tu serais forcément... Le côté interracial passe pas beaucoup. Ils mettent en avant aussi le côté minorité absolue des blacks envers dans la ville de San Francisco. Et donc, bon, forcément, le blanc ne va pas le tolérer, va persécuter. Voilà, donc il met en place un racisme naissant dès 2008. Je pense qu'il ne savait pas à quel point il allait être d'actu 10 ou 15 ans plus tard. Dans le deuxième, Moonlight, c'est pareil. Alors c'est la vie d'un gars, on le voit en 3 étapes. Quand il est môme, quand il est ado et quand il est adulte. Le môme persécuté, l'ado révolté, l'adulte accompli. Si je devais le résumer, je pense... C'est un très bon film. Il rencontrera d'ailleurs son seul ami euh, amoureux, c'est Kevin. Ah, ils ont du goût, hein. Et l'histoire est bien, l'histoire est vraiment assez touchante, malgré le message qui se voudra persistant de toute façon. C'est faire comprendre que les blacks ne sont pas bien vus. En même temps, tant de persécutions aux États-Unis. Donc vraiment, ces messages-là ne me gênaient pas, qui revendiquent ça. Mais quand je disais qu'il était missionné, ouais, je ne sais pas ce que sa famille ou ses ancêtres ont subi, mais il est missionné, il veut vraiment éclaircir l'esprit des gens, peut-être un peu trop. Il y a également Si Bill Street pouvait parler. Là, on est sur une histoire. Alors, j'ai lu le synopsis parce que je n'ai pas vu le film. Je me suis basé aussi sur des commentaires pour voir ce que... Alors, c'est pas le film qui a le plus plu des trois. C'est apparemment, message encore coup de poing, mais un petit peu trop lourd, faisant vraiment passer les blancs pour des racistes lambda, tous enfin, aucun n'est capable de réfléchir par soi-même, et c'est vraiment du bourrin, je vais être raciste pour être raciste. Il va dans une épicerie, tous sont racistes, les flics sont ripoux, ils sont racistes. Ils vont trouver des magouilles pour l'envoyer en prison, et à la fin, on va savoir que il y avait dans plein de films, c'est arrivé. Là, un témoin qui ne sera pas un vrai témoin, hein. Le flic lui a dit à une fille de dire ça, elle a dit ça, elle n'a jamais vu ce type. Voilà, mais elle ne voudra pas changer sa déposition par crainte de... Donc on est dans le raciste lambda. Ça commence à faire lourd. Pour Barry Jenkins, ça commence à faire lourd, mais bon, s'il sent que c'est important et que c'est sa cause, je ne m'y pose pas. Tant qu'il ne touche pas à Mufasa. Hein, hein. Alors, c'est beaucoup plus léger. On est dans le politiquement correct. Mais on est dedans. On est dedans, il ne peut pas s'empêcher à travers... Alors, je ne sais pas si je vais avoir des exemples, mais à travers quelques passages, d'avoir les mêmes mots de différence de race. Là, ils vont pas dire race, ils vont dire vagabond, mais qui ne valent moins qu'un roi de sang royal. La menace sera un lion blanc et joué par un acteur, enfin, la voix off d'un acteur blanc, et tous les autres sont des acteurs afro-américains. Et là aussi, ça me pose problème de me dire, ça aurait pu être n'importe qui derrière une voix. De toute façon, vous pouviez mettre n'importe qui. Non, il a senti le besoin de mettre ils en parlent, hein, la domination d'une menace beaucoup plus imposante qui va nous détruire. Et oui, dans Mufasa, on est dans la savane, c'est le Centrafrique. Alors, je sais plus la superficie, j'allais dire 1 million de kilomètres de toute surface. Je pense pas, je pense pas. Je sais pas si je suis au-dessus ou en dessous, mais je crois que je me plante là. Mais enfin, c'est énorme. Ça touche une grosse partie de l'Est également, avec l'Égypte et tout. Enfin, c'est énorme, c'est immense. Honnêtement, dans ce film, il y a des passages où, littéralement, moi qui ai vu ces films, 2 de ces longs métrages, il y a véritablement la sensation qu'ils tentent la même chose en plus soft, mais vraiment j'ai eu cette sensation de certains passages en me disant mais là en fait t'es plus dans le mode Roi Lion, t'es de nouveau dans le mode message, un peu lourd parce que ça n'a pas sa place dans un Disney. Soyons honnêtes, moi ce que je vais lui reprocher, c'est pas sa cause, pas qu'il se batte dans sa cause, mais qu'il le fasse pas dans un Disney.
indirectement, le message, il l'oriente. Comme je disais, politiquement correct, mais il l'oriente. Dans un Disney, le Disney, même si c'est le chaos autour de toi, si c'est la guerre de partout, et malheureusement, ça l'est, je pense que ça va pas en s'améliorant. En tout cas, les messages autour ne sont pas optimistes. Mais pendant un Disney, ça peut être le chaos autour de toi. Tu veux juste passer un bon moment de tendresse, de musique, d'amour pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, et aucunement te dire ah ouais mais là il parle de ça parce qu'il y a ça, et tu te rattaches finalement, si tu es un peu connecté dans Mufasa et que tu réfléchis, tu te rattaches à certains trucs. Il dit mais là en fait il veut parler de ça, surtout quand tu connais le Réa du coup. euh, J'aurais aimé ne pas savoir que c'est lui qui était aux manettes de Mufasa. J'aurais peut-être pas voulu voir ce qu'il allait tenter. Là, effectivement, j'étais curieux, pas lourdingue, un film d'animation sympa, bon divertissement, bon divertissement. D'ailleurs, sa force sera pour moi dans la plénitude, dans le côté voyage, dans le côté des décors, des découvertes, plus que dans les combats. Plus que dans les combats. Il y a plus de combats dans celui-là qu'il y a eu dans Le Roi Lion de 2018. C'est pas un mauvais film, mais si c'est pas Mufasa, si la star était Zazu ou par exemple Pumba, ouais, film lambda, je me serais pas intéressé. Je l'aurais vu et puis basta. Là, je pense que je l'aime un peu pour les mauvaises raisons parce que là, je le vois sur mon t-shirt, c'est lui. Alors on le verra jamais en adulte parce qu'il n'est pas père à ce moment-là. Après par contre de voir le prélude du Roi Lion à travers Mufasa, qu'est-ce qu'il va devenir, sa relation avec Scar, est-ce qu'il va découvrir des amis qu'on ne savait pas, ou comment ça s'est passé avec les personnages qu'on aime bien du Roi Lion, c'était le véritable intérêt. Vraiment de s'intéresser à ce lion, donc le véritable intérêt. Et comme ça va être dur de parler, parce que notamment je veux dire un truc qui va encore pas aller dans son sens, mais je crois que c'est le dernier truc qui sera une petite critique un peu négative, mais enfin en tout cas que je ne comprends pas, mais il va falloir que j'aille en partie spoil. Donc bah voilà, dans l'ensemble, un bon divertissement, un bon film, sans plus, et effectivement, bah eux là, ils sont là et ils sont très importants à la cause du film parce que sinon, est-ce qu'il est grandiose? Pas vraiment. Est-ce qu'il est oubliable? J'ai peur que dans quelques années, effectivement, il le soit. Notamment, une faute. Là, par contre, c'est une vraie faute. Par rapport à la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours sur les Disney, il y a un truc que j'ai mis en avant, que je vous ai posé. Je vous ai posé la question, j'étais comme ça, j'attendais. C'est l'importance des musiques. Elles sont quasiment, mais je dis bien quasiment, toutes oubliables. Mais quasiment toutes. Ça ne sera pas la force de ce live action. Pas du tout. Bon, pour continuer, partie spoil. Hakuna Mufasa, mais quelle chance magnifique. Hakuna Mufasa, stop. Partie spoil, si vous êtes là, j'estime que vous avez vu le film ou que vous vous en foutez d'être spoilé. Alors, cela commence avec une discussion entre Simba, Timon et Pumba. Simba qui demande à Timon et Pumba d'être les babysitters de Kiara parce qu'il doit s'exiler avec Nala. Du coup, on est en partie spoil pour mettre bas d'un petit frère, le petit frère de Kiara. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu Le Roi Lion 2, mais je me souviens pas qu'elle a un petit frère. Aucune idée. Peut-être, hein, très certainement, mais j'ai plus souvenir. Et de toute façon, on le verra qu'elle a toute fin. Donc, ils acceptent et ils veulent lui raconter, là il y a déjà une blague, ils veulent lui raconter des histoires trépidantes. Et Simba il dit non, non, je sais de quoi vous êtes capable en termes d'histoire, vous racontez rien du tout. Ce qui sera drôle, c'est que Rafiki sera également là, ils vont s'abriter parce qu'il y a un orage, donc ils seront dans une grotte. Timon et Pumba, bon, bah, à travers le Mufasa, à travers plein de petites anecdotes, ils voudront d'ailleurs être le héros de l'histoire que va narrer
Rafiki, l'histoire du grand-père de Kiara. Donc ça va commencer comme ça. Donc on sait que Simba ne sera pas là et il y a la raison de Rafiki, super attachant, il a vieilli, forcément. On le verra jeune dans son histoire, dans sa propre histoire. D'ailleurs, c'est, je sais plus, c'est Timon ou Pumba qui dit ah bah, tu t'inclus dans l'histoire, ça t'arrange bien d'inventer des choses. Et nous, on n'a pas le droit. Voilà, ils vont sortir des blagues. Après, ils vont taquiner Rafiki, ils vont se mettre sur lui. Il y a des beaux échanges. Il y a des blagues lourdingues, il y a des blagues de trop encore. Les deux, c'est des fois un peu bébête. Ça gêne en rien. À travers cette histoire, on commence avec Mufasa et ses parents à travers une chanson. Alors, petit bémol, au-delà des chansons que je ne me souviens quasiment plus, alors que je l'ai vu hier soir, le film, il y a les bouches de synthèse. Autant elles sont bien faites pour les animations, autant pour les chansons, tu vois que c'est pas le cas. Et c'est un peu dommage. Bref, on voit Mufasa, lionceau, qui dit « Je suis le lionceau le plus rapide ». Et effectivement, il cavale, il va très vite, il chambre son père qui ne peut pas le suivre. Et il va se retrouver à travers plein d'animaux devant un barrage, donc ne risquant rien. Et là, il va y avoir un déluge. Ça va déferler bien plus que le rivage ne peut permettre, que le fleuve ne peut permettre d'accepter en eau. Ça va déferler, le mettre en menace. Il va essayer d'aller sur le rocher le plus grand. Le père de Mufasa va le mettre à l'abri. Et il est sur le point de rejoindre sa mère sur le barrage, là où un éléphant apparaît, cassant le barrage, et bah lui, il va faire le grand saut et se perdre des kilomètres et des kilomètres, des centaines ou des milliers de kilomètres plus loin. Il est complètement isolé. À ce moment-là, il fait la rencontre de Taka, qui deviendra Scar. Taka qui s'en joue en disant « Ah, je voudrais te raconter un truc, je suis excité, mais je vais pas le faire. » Alors Mufasa dit « Si, j'ai envie de savoir, dis-moi. » Bah en fait, tu vas te faire bouffer par des crocodiles. Donc effectivement, il y a la menace. Mufasa ne sachant pas nager, il a peur de la flotte. Et quand il essaye de retrouver terre, de revenir sur la rive, bim, Taka lui chope les pattes avec ses griffes. Et là, j'ai bien aimé parce que la première interaction entre les deux, c'est la dernière dans le Roi Lion. Sauf que là, il le ramène au rivage, alors que l'autre, c'était complètement l'inverse. Laissé crever dans la crevasse face au gnou, complètement piétiné. L'image est bien. Elle est simple. D'ailleurs, après, la mère de Taka dira non, il n'a pas sa place ici, il est seul. Mufasa répliquera en disant « Non, je suis juste perdu ». Il ne sera pas accepté par le clan, le faisant passer pour un être inférieur, qu'il n'a pas sa place, qu'il n'est pas digne d'eux, parce que le roi, du coup, c'est un sang royal, Taka deviendra roi, et du coup, il n'accepte pas Mufasa, qui sera avec la mère. Il sera avec les lionnes en permanence, éduqué avec les lionnes, et il s'avère qu'il a des capacités tout autres que certains lions, notamment la perception. Alors, légèrement trop gros, la perception, je m'explique. Notamment, il est capable, en fermant les yeux et en humant l'air, de savoir, par exemple, s'il y a des antilopes à une demi-journée de marche. Une demi-journée de marche, on parle de marche de lion, capable d'accélérer à une vitesse assez faramineuse, pas autant qu'un guépard, mais tout de même. Et il arrive à les repérer selon le pas, selon la position des cornes par rapport à l'air. Waouh! À une demi-journée de marche. Le vent va jusque-là. Ok, c'est complètement aberrant, mais en même temps, ça lui montre qu'il a des capacités pour être quelqu'un. Hein, alors que lui, il remerciera jamais assez Taka de l'avoir sauvé de la rive et lui jure fidélité et qu'il sera toujours là. Ils vont faire une chanson comme quoi ils seront frères. La chanson est mignonne, déjà oubliable, très oubliable, donc déjà oubliée. La chanson est mignonne. Ils vont grandir, ils vont être ados, ils vont continuer à se suivre, à faire des sprints. Notamment, d'ailleurs, la condition, je ne l'ai pas dit, de Mufasa de rester dans le clan, c'était de battre en vitesse Taka sur une cour jusqu'à un arbre.
il le fera non pas parce qu'il y arrive, mais parce que Taka ralentit, parce qu'il veut justement l'avoir comme frère. Et ils grandissent ensemble, tout va bien, l'amitié est grandiose. Voilà la réponse que je voulais. Est-ce qu'ils étaient toujours ennemis? Dans le Roi Lion, c'est le cas. Même si Mufasa est pas dur avec Scar, et même si Scar veut pas choper Mufasa à la gorge tout de suite, on sent une sacrée tension. Et là, en fait, non, c'est tout l'inverse. Bon, je pensais pas que ce serait pour cette raison-là qu'ils sauteraient leur amitié. À un moment donné, le méchant, donc Kyros, le lion blanc qui sera la menace, envoie des lions blancs pour attaquer justement, pour surveiller le clan de Taka et de son père, et pourquoi pas les attaquer. Taka doit défendre sa mère, il a peur, donc Taka c'est Scar, hein, je peux dire Scar maintenant, même s'il ne l'est pas encore. Euh, il flippe, donc il laisse sa mère à la merci des deux lions qui veulent la tuer. C'est Mufasa qui va la sauver en laissant un lion s'échapper et l'autre, il le tue en le poussant contre un tronc d'arbre. Et il s'avère que le lion qui est mort, c'est le fils de Kyros. Voilà pourquoi il voudra détruire tout le clan. Le clan va se faire attaquer. Heureusement, on ne verra pas le combat parce qu'on comprendra qu'ils se font décimer à travers une musique. C'est... là, je suis désolé, c'est la pire. C'est la pire de Mufasa. Et je vous dis bye bye. Bye bye. Oui, bye bye. Et c'est le méchant, hein, c'est Kyros, le lion dominant. Tu te dis, ah, ça sent pas terrible pour les musiques. Et effectivement, malheureusement, elles seront pas dingues. Taka et Mufasa arrivent à fuir, se barrent, traversent plusieurs horizons. C'est là où on aime justement le fait de découvrir la savane. Ils seront tout de même rattrapés par les lionnes blanches et Kyros au bord d'une falaise, et là, Scar, parce qu'il s'excuse d'avance parce qu'il sait que Mufasa déteste l'eau, il le pousse au niveau de la falaise, il plonge avec, ça c'est dans la bande-annonce. Ils arrivent à s'échapper comme ça, feront ensuite la connaissance de Sarabi, qui deviendra femme de Mufasa et mère de Simba. À ce moment-là, on ne le sait pas, elle est princesse. On ne le sait pas encore, on l'apprendra juste après. Alors Sarabi, on la voit avec Zazu, qui est ultra marrant, ultra touchant. Je le trouvais un petit peu rigolo dans le Roi Lion, mais là il a monté d'un cran. C'est la belle surprise. La belle surprise, il n'est pas lourdingue, il n'est pas trop présent, mais on voit qu'il est là, il a son importance, il aura son importance plus tard. Parlant de plus tard, il va y avoir la rencontre de Rafiki. Rafiki qui est exilé par les siens car il l'estime être un prophète de mésaventure qui va porter la shkumun. Littéralement, ils le bannissent pour le bannir. Que ceux qui veulent que Rafiki dégage mettaient une main sur l'œil et ils font tous ça, comme ça. Donc, il part. Lui, il a la sagesse absolue, il est tendre, il est doux. Alors, au fur et à mesure que l'histoire avance, on reverra Kiara parler avec le vieux Rafiki et Timon et Pumba. Mais là, c'est pas le plus important. Il y aura quelques passages rigolos, notamment Kiara qui aura peur de l'orage. Rafiki leur assurera en disant que Simba, son père, avait également peur et qu'il a réussi à vaincre sa peur grâce à Mufasa, ce qu'elle arrivera à faire. Et effectivement, à travers les épreuves dans le Roi Lion 2, elle arrivera à avancer. Elle arrivera à avancer. Donc on replonge dans l'histoire de Mufasa. Ils rencontrent Rafiki, ils veulent bouffer, ils ont faim, ils n'en peuvent plus. Et Rafiki, il voit pas du tout la menace en Mufasa. Mufasa, il rugit devant lui. Et il a des petits mots africains trop mignons, trop attachants, et continuer à avancer. Ils vont faire sa connaissance. Il est très doux, très poétique. Il y a des moments où quand il va se faire exclure, mais tu ne survivras pas jusqu'à la terre sacrée que lui aussi, pas revendique, mais espère atteindre pour retrouver son frère. Ah, il a un frère. Soit, il a un frère. Bon, on ne le savait pas. Ils peuvent, hein, dans le prélude, ils peuvent avoir un frère et que le frère soit part ailleurs, soit ne soit, soit mort, soit voilà. C'est pas grave. C'est absolument pas grave. Et il dit, ne t'inquiète pas. Ce que le cœur ressent, les yeux le verront toujours.
C'est vraiment l'amour de la singe qui veut... D'ailleurs, souvent, il va dire « Je ne suis pas un macaque, je ne suis pas un simple singe, je suis un mandrill. » Et c'est trop drôle parce qu'il le dit avec une douceur. Et à chaque fois, il tacle Scar. Scar, il aimerait bien en faire son festin. Scar voudra bouffer Zazu. Forcément, dans le Roi Lion, on voit Scar au début qui chope Zazu et on voit que le bec qui ressort. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. À un moment donné, toute la bande va être rattrapée par la troupe de prédateurs avec Kyros à leur tête. Et à ce moment-là, Mufasa veut faire appel aux éléphants parce qu'ils sont juste à côté des éléphants, leur demandant de l'aide. Sarabi trouve ça bête parce que il n'y aura rien, il n'obtiendra rien. Elle va choper une ruche, une immense ruche dans un arbre, la faire tomber pour faire paniquer les éléphants et c'était la seule manière pour chasser ou en tout cas laisser une distance entre les agresseurs et eux. Et à ce moment-là, elle se met en danger et lui voulant l'aider se fait percuter par un éléphant. S'il y a un moment dans le film où j'ai eu un vrai frisson, c'est là. C'est là. C'est le passage d'Egnou où il se fait percuter mais qu'il y retourne pour sauver Simba. Là, on y est pour sauver Sarabi. Il le fait. Le regard est le même. Il arrivera à la protéger. C'était grandiose. Du coup, des rappels du Roi Lion de 94, j'ai beaucoup aimé. Il rassurera Sarabi en disant « Je suis là, ne t'inquiète pas, je suis là ». Elle est dans les vapes à ce moment-là. Quand elle demandera « Qui m'a sauvé ?» Mufasa dira que c'est Taka. Et il veut être là pour Taka tout le temps. Il lui donne des conseils sur la drague, sur comment se défendre, sur comment réagir en cas de conflit, sur l'amitié. Et en fait, il fait tout le travail. Ce Taka, à ce moment-là, au niveau des éléphants, il voit la scène. Il fuit. Et en fait, il fuit tout le temps. C'est un roi qui n'est pas fait pour être roi, qui n'est pas fait pour régner. Et à un moment donné, elle va reconnaître quand Rafiki va tomber. Il va tomber, sa branche va casser. Et là, c'est magnifique. La branche qui cède, quand il va sortir des décombres de tous ces amas de bois, il récupère la branche, ça deviendra son bâton. Ah, mon Dieu, c'est génial. Il y a des petits moments affectifs comme ça. Ah, c'est du fanservice, hein. Et littéralement, Rafiki étant tombé et étant fragile, il monte sur le dos de Mufasa qui dit « T'inquiète pas, je suis là ». Là, Sarabi comprend, la voix c'était celle de Mufasa et pas de Taka qui disait oui, je t'ai sauvé. Plein d'arrogance. D'ailleurs, le père de Taka, avant de mourir au début du film, lui dira la tromperie, c'est le maître mot d'un roi et il doit jouer avec toutes les cartes possibles, notamment tromper. Voilà, c'est la fourberie. Et c'est ce qui lui vaudra de ne pas être choisi par Sarabi, qu'il aimait bien au début, et qui va choisir en Mufasa un leader, un véritable roi, mais surtout quelqu'un qu'elle recherchait dans son cœur, et c'est lui. Et la musique qu'ils vont faire nous fait penser à la musique entre Simba et Nala, qui est... Il y a des ressemblances. C'est la seule musique qui m'a vraiment plu de ça. Après, lui, il a fui tout le long de l'aventure. Scar a eu peur, donc Taka a eu peur à chaque fois, n'a jamais fait les choses correctement. Et quand elle tombe amoureuse de Mufasa, il déteste Mufasa d'un coup d'un seul. Et en fait, c'est là où je vais reprocher, c'est que le film va trop vite sur certains aspects importants du film. Et notamment concernant l'évolution de Taka et de son avènement à devenir le futur Scar. Sa haine pour Mufasa est injustifiée parce qu'il l'a sauvé il y a une dizaine d'années. Mufasa devrait être reconnaissant et le mettre toujours en avant, même si lui, c'est un bâtard fini. À un moment donné, ça va trop vite. À un moment donné, il peut piéger Mufasa parce qu'il fait du coup un pacte avec Kyros et les siens. Et il peut le choper. Il va pas le faire tout de suite, mais il va se délecter que Mufasa va y passer. À ce moment-là, d'ailleurs, Zazu a une importance cruciale parce que déjà, il voit aux environs pour potentiellement voir s'il y a des menaces ou non, voir aussi les itinéraires à prendre. C'est les lions qui décideront du chemin à prendre, mais Zazu les renseigne. Zazu a son importance, et notamment dans les montagnes, là, enneigées.
il va avec ses ailes sous la demande de Mufasa. Mufasa voit tout, Mufasa ressent tout, il a le flair pour tout. Et Zazu, sous sa commande, va faire des giboulées de neige sur le terrain d'en dessous pour effacer leurs traces. Donc Zazu est vraiment intéressant et vraiment sympathique à souhait. Et du coup, Mufasa est le vrai leader, ce que Scar ne supporte pas, au point, donc Taka ne supporte pas, au point de mettre en danger il est laid, ils le trouveront, cette terre, avec cet arbre. Il y a eu, c'est l'histoire de la vie, on a la musique, légèrement remixée, on a la musique avec l'arbre de Rafiki, et l'arbre, il n'y a rien, il n'y a personne. Et Mufasa est triste, il lui dit, je suis désolé, j'espérais que tu trouves ton frère. Il fait, dans ma vision, oui, j'avais un frère. Et il se plaçait exactement à l'endroit où tu es. Parce que c'était toi, mon frère. Et le lien, des deux personnages que j'aime le plus en plus, c'est le lien est là et il est génial. Il est génial. Après, il y a la bataille, alors c'est pareil. Là, il y a un placement de politique de quand Mufasa parle à tous les animaux le connaissent, hein, c'est Mufasa, ils l'ont jamais vu, mais ils le connaissent. Il leur parle pendant 2 minutes, même pas. Tous les animaux vont se battre avec lui. Et puis après, pour lui. Ça se fait beaucoup trop vite. La vengeance de Scar, le passage où il va y avoir la menace et le combat final, plus les animaux qui vont faire ami-ami avec leur futur roi, va trop vite. Le passage où, qui est assez sympathique, c'est le passage où Scar va finalement avoir le seul moment de courage pour sauver Mufasa qui va y passer. Le lion blanc est trop fort. Il va le sauver. Et après, par contre, dans son combat, il le dit, ça aussi c'est un peu compliqué à cerner, mais enfin il y a 2 passages du coup qui sont compliqués. Le premier, c'est quand il veut rallier tous les animaux. Mufasa veut rallier les animaux. Il dit, tout le monde a sa place ici. Vous avez tous votre place. Personne ne doit vous dire ce que vous voulez être et ce que vous comptez être. Là, c'est de la politique. Là, on est en plein dans le social et c'est un peu chiant. À un moment donné, il dit, il ne faut pas céder face à la menace. Il ne faut pas céder. Donc, je vais me confronter à eux. Littéralement, l'oppressé va se battre contre l'oppresseur en utilisant le même stratagème. Et c'est là où je ne comprenais pas le message. Du moment que tu veux résoudre le conflit du gars qui te l'impose par la force, toi-même par la force, c'est quoi le message? Parce que du coup, tu dénonces quelque chose, mais tu fais exactement pareil. Et là, Scar, le seul moment héroïque qu'il aura, d'ailleurs, sa mère lui dit « T'inquiète pas, je sais qu'un jour, tu auras un moment à toi où tu sentiras que tu auras de la bravoure en toi et tout. » Et c'est au moment où il sauve Mufasa à la dernière seconde et il va être balafré. Voilà. D'où après son nom Scar, Scar voulant dire cicatrice. Mufasa finalement arrivera dans la flotte à se débarrasser de Kyros avec un rocher parce qu'il ressent tout, il ressent la nature, les feuilles, les animaux, mais aussi la roche qui tombe, il ressent tout. Il a une perception de dingue, donc il fera crever Kyros le poussant volontairement, donc étant volontairement un assassin. Mais c'est pas grave, il fallait de toute façon qu'il puisse éliminer une menace beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante que lui physiquement. Il va, pour ressortir, émerger parce qu'il est toujours sous l'eau. Et là, Scar le rechoppe par les pattes, avec le sourire de Scar qui commence à être « Ah ah, je suis méchant ». Et finalement, on le sait qu'il n'est pas méchant. S'il y a le roi lion, là il n'y a aucun suspense, il n'y a aucune utilité à cette scène, si ce n'est le miroir. On voit un peu les frères pour la dernière fois, même s'ils n'étaient pas frères et qu'ils ne l'étaient plus depuis la trahison de Taka. C'est inutile. C'est autant le premier, c'était l'image importante de leur connexion et c'était la dernière image qu'on voit dans l'animé, autant là, il n'y avait aucune utilité. Et après, tout va trop vite. La mère de Mufasa, le peuple se soumet à Mufasa. Alors, ils se soumettent, non, ils sont fiers de le choisir comme roi. Il n'a rien demandé, il ne veut pas être roi. Tout le monde abdique, tout le monde dit oui. Il y a les hyènes qui fonctionnent avec tous les animaux de la savane, donc carnivores, herbivores. C'est pas censé marcher, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas censé marcher dans le roi lion. Le roi lion, les hyènes veulent bouffer les herbivores. Là, ils sont avec eux. Bon, c'est pas grave. Il retrouve sa mère. Ma femme a trouvé un sentiment quand ils se retrouvent tous les deux. Moi, c'était électrocardiogramme plat.
J'ai trouvé ça de trop. Quand il dit Scar, Taka a sa place ici, en tant que frère, je le garde, mais il ne sera plus jamais mon frère. Et c'est la première fois, il parle violemment envers Scar, et c'est Scar qui choisit son prénom. Appelle-moi Scar, comme ça tu n'oublieras pas ce que j'ai fait. Et il se bat en 2-2. La scène dure 30 secondes. Et tout va trop vite. Tout va trop vite. Le rugissement va trop vite. Tout le monde qui l'acclame, ça va trop vite. Vraiment, les 20 dernières minutes, c'est... ils auraient pu tirer, alors ça aurait été un peu long, et puis peut-être un peu trop cher, mais ils auraient pu tirer les 20 dernières minutes, je vais pas dire en 1 heure, mais vraiment détailler. C'est dommage, parce que du coup, ça enlève un peu, ça fait du discrédit à certaines scènes ultra importante, tu as l'impression que oui, le cahier des charges est rempli, mais sans plus. Alors, est-ce que j'ai aimé le film? Oui. Est-ce qu'il a des défauts? Oui. Notamment ses musiques. Ça doit être plus impactant à travers les messages de Jenkins. Et ils n'ont pas leur place dans un Disney. Encore une fois, moi, qu'ils tapent dans des messages qui revendiquent des choses pour la cause afro-américaine, tout à fait, dans ces films. Ce que je reprocherais, c'est que là, c'est un Disney. Déjà, du coup, il a fait 4 longs métrages où il tape sur les injustices sociales. Même dans un Disney. Et là, non, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. J'ai tout de même aimé Mufasa. Encore une fois, j'ai dit peut-être pas l'aimer pour les bonnes raisons, mais on s'en fout. Parce que je l'ai aimé, c'est Mufasa, c'est Rafiki, c'est l'histoire, les acolytes qui étaient là. On a une histoire, j'ai eu ma réponse. C'est pour ça que j'ai fait une anecdote au départ. J'ai ma réponse de mon film. Je suis content de l'avoir vu. Certainement que je le reverrai, certainement, même s'il y a des passages qui sont oubliables, même si les combats sont pas titanesques, très bien fait, mais c'est pas ce que je recherchais le plus. Il a rempli sa mission. Il aurait pu se passer de 2-3 trucs. Il a rempli sa mission. Peut-être trop de raccourcis à la fin. Sinon, bah voilà, je donnerais un petit 14. Un petit 14 sur 20. Je vous conseille d'aller le voir. Très bon divertissement, d'une beauté. Pareil, il les gère. Le Roi Lion était magnifique, celui-là. J'avais un peu peur qu'il le bâcle. Pas du tout, pas du tout. Il le gère très très bien, c'est magnifique. Donc allez le voir. C'était l'histoire de la vie. Merci. Sur ce, à très vite sur 91%.